Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Permettez-moi à l'entame de mes propos d'avoir une pensée fraternelle à tous nos frères et sœurs détenus arbitrairement au niveau des prisons de ce pays. Je pense à Fadilou Keïta, Amidia et tous les autres camarades qui sont aujourd'hui à Rebeuss, Sébikotane ou dans les autres prisons, mais plus particulièrement à nos deux camarades et frères Massata Samb et Mamadou Niang. Je leur dis de tenir bon. Je leur dis que nous ne les oublierons pas et que nous nous battrons jusqu'au jour de leur libération. Je préciserai également un mot à l'endroit de toute l'opposition sénégalaise. Le président Ousmane Sonko ne veut pas du tout qu'on parle des affaires qui sont encore pendantes devant la justice, mais notre solidarité est une solidarité sincère et fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à toute l'opposition, de tous bords. Leur faire comprendre que ce combat n'est pas le combat d'Ousmane Sonko. Je l'ai dit et répété lors du rassemblement de Keur Massar. Ce n'est ni le combat d'Ousmane Sonko, ni le combat de Pastef, du parti Pastef, ni le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, mais c'est le combat de tout le peuple sénégalais. J'insiste sur le fait que l'opposition dans sa globalité doit se tenir debout, parce que si Ousmane Sonko est réduit à sa plus simple expression, comme l'a dit et répété le président Macky Sall, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Il y aura une suite logique. Il va exterminer toute l'opposition au niveau du Sénégal. Donc, raison pour laquelle toute l'opposition doit se tenir debout et afin qu'on puisse faire face à ce président de la République, M. Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également attirer votre attention, vous les journalistes, attirer l'attention de tous les Sénégalais imbus de justice qui sont dans le combat pour redresser ce pays. Je leur demande de faire très attention. Car l'histoire politique du Sénégal retiendra que le président de la République, Macky Sall, est le plus grand spécialiste en matière d'allumage de contre-feu. Il est très fort. Et vous remarquerez sur le rapport de la Cour des comptes, la présidente Aïda Mbodj a fait un exposé et je me vois encore désigné de vous en parler pour la simple et bonne raison que ce rapport, il veut qu'on l'oublie. Il veut qu'il soit relégué au second plan. C'est pourquoi il allume des contre-feux. Nous avons vu récemment un livre, un torchon d'un mercenaire, maître chanteur bien connu dans la sous-région, qui d'ailleurs, par élégance, je n'avais pas voulu parler de lui parce qu'apparemment il est à terre, et quelqu'un qui est à terre, on ne tape pas sur quelqu'un qui est à terre. Vous avez vu également la sortie de l'ancien procureur de la République qui a raté l'occasion de se taire à jamais, car l'histoire de notre pays retiendra qu'il a été le procureur de la République le plus minable de cette histoire judiciaire, politico-judiciaire de notre pays. C'est la raison pour laquelle il me plairait d'attirer votre attention sur le fait de ne pas trop vous attarder sur ces contre-feux. Et au-delà de
ces contrefeux que je viens de vous lister, maintenant, il s'adonne à tout ce qui est deepfake. Et croyez-moi, c'est un forfait illimité dans la manipulation. Soyez pas surpris demain que des vidéos de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi soient diffusées avec des leaders qui font allégeance, puisque tout est possible avec les deepfakes. Donc, faisons très attention. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat, c'est le départ de Macky Sall. Il me plairait en plus de vous dire que le Sénégal est devenu, par la force des choses depuis 2012, un poids lourd dans la mauvaise gouvernance. Tout à l'heure, le doyen Habib Sy avait commencé à vous lister un nombre de scandales qui ont éclaté depuis 2012. Il en a cité certains. L'affaire ArcelorMittal, les fausses commandes de la SAR de 40 milliards, les contrats d'armement du ministère de l'Environnement, l'affaire Petrotim. Et la liste, elle est longue. Elle est très longue, cette liste. Et le dernier scandale n'est rien d'autre que le fonds Covid. Et ce fonds Covid, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on parle de ce rapport. Mais nous, Sénégalais, qui avons contribué à ces 1000 milliards, de façon directe ou bien de façon indirecte, puisque tout ce qui a été donné par les partenaires techniques financiers seront remboursés par les Sénégalais. Donc nous ne devons pas nous taire. Et en réalité, comme l'a dit tout à l'heure la présidente Aïda Mbodj, la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la Haute Cour de justice, car le premier responsable en chef n'est rien d'autre que le président de la République, Macky Sall. Et je vais vous l'expliquer. Avant même d'en arriver à sa responsabilité, je vous parlerai des 17 milliards qui ont complètement été oubliés, limite personne n'en a parlé. Le ministre des Finances et du Budget, lors de son point de presse, avait minimisé cette surfacturation estimée à 6 milliards et quelques en disant que c'est simplement une faute de gestion. Mais en plus de ces 6 milliards, il y a 19 milliards qui ont été utilisés à des fins aucunement liées pour la lutte contre la Covid-19. Et dans ces 19 milliards, il y a 17 milliards qui ont été utilisés pour payer les loyers de la sphère ministérielle de Diamniadio. Force est de constater que ces 17 milliards avaient fait l'objet d'une inscription sur la loi de finances initiale de 2020, votée par le Parlement sénégalais, qui avait alloué pour le paiement de ces loyers de la sphère ministérielle 17 milliards. Et ils viennent encore utiliser 17 milliards du fonds Covid pour payer ces loyers de la sphère ministérielle. Donc vous voyez qu'il y a un double emploi. Et le ministre du Budget et des Finances considère que c'est simplement une faute de gestion. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Donc où sont passés les 17 milliards qui ont été votés par le Parlement? Et cela est valable pour d'autres dépenses qu'ils ont tirées de ces 1000 milliards de la force Covid. Ce rapport de la Cour des comptes, et vous comprendrez pourquoi le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi il allume des contrefeux pour détourner l'attention des Sénégalais, l'attention de l'opinion nationale. Il est le responsable en chef, Macky Sall.
La force Covid qui résidait au niveau du ministère des Finances et du Budget avait mis en place deux organes, un conseil stratégique et un comité technique. Ces deux organes étaient chargés de gérer les orientations et les allocations, autant pour moi, des fonds qui devaient être adressés aux différents ministères sectoriels. Mais comme vous l'avez tous remarqué, ces deux organes n'ont jamais fonctionné. Il n'a jamais eu de réunion de ces deux organes. Le conseil stratégique qui devait étudier les orientations et comment répartir les fonds au niveau des ministères n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que le président de la République a décidé que ces attributions devaient être traitées simplement par le Conseil des ministres. Devaient être traitées en Conseil des ministres. Et vous rappelez-vous, Madame Aïda Mbodj, la présidente Aïda Mbodj l'a précisé tout à l'heure, le président de la République avait bénéficié d'une loi d'habilitation qui lui permettait de gouverner par ordonnance sur des mesures qui relevaient du domaine de la loi, ce qui lui permettait d'avoir les coups des franches, de faire ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé tête baissée. Il n'a pas hésité. Il avait les coups des franches et il a utilisé toutes ses prérogatives en reprenant les attributions de ce conseil stratégique, en décidant que tout sera traité par le Conseil des ministres. Donc il était au courant de tout, le président de la République. C'est le président, les montants qui ont été alloués aux différents ministères ont été décidés en Conseil des ministres. Donc il était au courant, Macky Sall. Et aujourd'hui, ils viennent pour nous dire que ce sont les DAGE qui sont les responsables. Le premier responsable en chef, c'est le président de la République. Il était au courant. Il a tout organisé, il a tout administré. Vient en second lieu ces ministères, les ministères sectoriels qui ont été cités dans ce rapport de la Cour des comptes. Et éventuellement, dans une moindre mesure, les DAGE, puisque les DAGE ne sont que des exécutants. Ils ne sont pas des ordonnateurs, ce sont des simples exécutants. À partir de là, nous demandons formellement la mise en place de la Haute Cour de justice pour que le président de la République soit jugé pour haute trahison, pour que les ministres soient aussi jugés. Au-delà des 14 ouvertures d'informations judiciaires demandées par les magistrats de la Cour des comptes, il convient de préciser que le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a saisi le président de l'Assemblée nationale. Ce monsieur, je n'ai pas arrêté de vous le dire, est un danger pour la République, le président de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez constaté, il s'est empressé à saisir le procureur de la République pour faire emprisonner nos frères Massata Samb et Mamadou Niang. Il s'est également empressé à convoquer le bureau de l'Assemblée nationale pour destituer Mimi Touré. Mais il fait le mort quand il s'agit de la saisine du groupe parlementaire pour que la Chambre de discipline financière soit activée. Il ne répond pas. Parce qu'il sait très bien que, même si cette Chambre, les sanctions ne seront pas des sanctions extrêmement importantes, contrairement aux autres sanctions demandées par l'ouverture d'informations judiciaires, mais c'est en droit. Cette Chambre de discipline financière doit être saisie. Le procureur général de la Cour des comptes doit être saisi afin que tous les concernés, tous les auteurs de ces irrégularités soient attraits devant cette Chambre. Donc vous comprenez pourquoi le président de la République allume des contre-feux pour qu'on oublie, pour que le rapport de la Cour des comptes soit relégué au second plan. Parce que lui-même
il est le premier responsable en chef. Il faudrait qu'il soit traduit devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Je terminerai mes propos en wolof, puisque boobu ba léegi ñu ngi bëri na ci sénégalais yi wax nañu toog waxtaan waaye waxtaan am na solo ba ñu ko waree woon def yàgg na président yi fi jàll yëpp bu réew mi amee ay difficulté dañuy toog waxtaan waaye ki fi nekk ak ñi mu àndal ñu bëri nee nañu ñoom ils réfléchissent avec leurs muscles ba tax na doole la ñuy jaay ci lépp waxtaan nekkul seeni mbir donc du ñu ñëw ba tollu fii ñu naan nañu waxtaan kan ngay waxtaanal ki nga xam ne nii askan bi daf ko jox lépp lu mu am ci am-am askan bi jox ko dooleem askan bi ne ko ñun ñu ngi nii ci mission bi nga xamante ne ni dénk nañ la ko tànnal ci ñi ëpp xam-xam ci ñun tànnal ci ñi ëpp jikko ci ñun tànnal ci ñi nga xamante ne ni seen réew seen askan moo leen yitteel nga tànn leen ci ñoom moom mu ne déedéet du def loolu damay tànn ay cancre ñu may jàppale ci mission boobu étant donné qu'il est entouré de cancre donc loolu moo tax fi mu nekk ni njombe yu bëri yi tax na bëggul joxe nguur gi lan la ñuy waxtaan ak moom ba muy jëw ci nguur gi 2012 dégg nañ lépp li mu wax bi muy foqati nguur gi en 2019 déggaat nañ li mu wax waat na ci alquran waat ci Torah waat ci injil ne du def 3e mandat ne képp ku luubal dana la tëj képp ku dëngal dana la yóbbu ci justice bi waaw loolu mu ci waxoon yëpp defu ci dara kooku lan la ñuy waxtaan ak moom moom mu waat ci ne 2 mandat lay def benn bi jàll na bi ci des li ci des bëreetul ay quelques weer moo ci des mu bëgg a agrippé wu ci pouvoir bi parce que njombe yi mu def bëri na xam ne bu fi jógee gannaawam dana tàng jër ñi mu àndaloon ñëpp ba muy xeex ci njalbeel ba dàq na leen lu ay transfuge rek la nekkal transfuge yoo xamante ne nii ñoom ñoo doon xelal Abdoulaye Wade naan kan toogal ba askan wi jóg jàkkaarloog Abdoulaye Wade ñu jóge fa ñëw ànd ak Macky Sall naan kan toogal mais yaakaar na ne li askan wi mayul Abdoulaye Wade dana ko may déedéet bu ko yaakaaree dafay nax boppam donc kooku amuñu lu ñuy waxtaan ak moom waxoon na ne du def 2 mandat ñu def 3 mandat 2 yi mi ngi jeex li ñu koy ñaan mooy mu jël ay dëbësam te dem te ñuy wax di ko wax moom ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal ñu leen di wax ne leen mieux vaut tard que jamais nguur gi day jeex fekki weer li ngeen def méngoowul ak li loi wax li ngeen luubal daa ngeen ko layoo et plus ngeen di entêté wu da ngeen di aggraver seen situation reprenez votre conscience ñëw leen toog ci weti askan wi def leen mea culpa jéggalu leen bu ko defee ëllëg askan bi mën a xool ci loolu lu ñu leen mën a jéggal ñu jéggal leen ko waaye si vous forcez la main aux concitoyens, au peuple sénégalais, vous irez droit dans le mur et ce sera trop tard pour vous sauver. te Macky Sall moom ci boppam xam na ne ñëpp bàyyi nañ ko li président Déthié Fall wax léegi nii ak li nga xam ne nii ci la ñu jëm président Ousmane Sonko war ko leeral moo leen di wan ne occidentaux yi sax ñu ngi ko commencé bàyyi parce que ñoom xam nañ ci seen bopp que ni Macky Sall fi mu teg tànkam du fu baax ñoom ñu ngi koy bàyyi gis ngeen rapport bi nga xam ne ni Déthié précisé na ko le groupe de travail bu Nations Unies sur la détention arbitraire am na beneen rapport it sur l'Union européenne dinañ ci ñëwaat fekki fan
ak rapport département d'État américain ak li ngeen mujj dégg Figaro ko xam Figaro fa mu cité wu ci France ngeen war a xam ni Macky Sall fi mu nekk nii amatul kenn ku ko téye ñëpp bàyyi nañ ko. donc ñi mu àndal nag ñu ngi leen di wax ne leen yeewu leen balaa seen réveil di brutal wala balaa seen réveil di trop tard ñu ngi leen di wax ngeen dellu seen xel te it di wax kilifa diine yi wax leen ak Macky Sall mi ngi sànq boppam mi ngi sànq njabootam mi ngi sànq ñi ko wër wax leen ak moom mu teggi tànkam fii nga xam ne nii fa la jëm balaa muy yeex mën ngeen wax ak moom wax leen ak moom muy ci jàngu bi muy ci diine l'islam am na sénégalais yi yaakaar bu ñu am ci yéen loolu tax na ngeen war a ji wax ak Macky Sall ñun nag opposition bi amuñu dara lu ñu war a def lu dul défendre askan bi te ci loolu la ñu nekk donc ay waxtaan toog ak Macky Sall loolu wax ju yàqu la moom mi yore arméem yore police am yore justice am di dóore di tëjaate moom la ñu war a wax mu arrêté te préparer ay bagage am pour dem bi nag mën na yomb maa ngi jégal ci guddal bi ñeent président yi nga xam ne ñoo ñu wër ñett ñi ñu wër plutôt gis nañ seen situation fi mu nekk kenn ki exilé na Guinée équatoriale keneen ki exilé na Turquie ki ci des mi ngi nekk en procès actuellement donc moom nag na choisir ci sort bi nga xam ne nii moom la bëgg donc la balle est dans son camp waaye ñu ngi leen di wax di leen waxaat ne leen la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice afin que le président de la République Macky Sall soit jugé pour haute trahison de même que ses ministres wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf léegi ma jox